allons débuter ce soir avec une consultation publique. En fait, on ne consulte pas le public, on l'a consulté dans le passé. Les gens étaient invités à se prononcer par écrit. Je laisserai peut-être M. Bastien nous présenter les deux dossiers pour la consultation. Oui, fait qu'on a eu 2 demandes de dérogation mineure. Le CCU s'est déjà prononcé à cet effet. La première dérogation mineure touche le 108 rue de la Station sur le lot 5 040 756. C'est une résidence qui est déjà existante. Le propriétaire, en fait, a fait un certificat de localisation dans le but de vendre la propriété. Et puis, lors de la réalisation du certificat de localisation, il y a une petite problématique au niveau de la marge de recul latérale de la résidence principale. La marge de recul doit être à 2 mètres. Et puis, la marge de recul là, existante est à 1,7 mètres. Donc, il y a 30 cm trop proche de la ligne de propriété. Donc, on a fait une démarche par écrite. Il y a un arrêté ministériel qui nous empêche de faire des consultations publiques. Donc, c'est des consultations écrites. Il y a eu un avis public qui a été envoyé sur le territoire de la municipalité le 19 octobre. Les gens avaient jusqu'à aujourd'hui pour se prononcer s'il y avait des inquiétudes ou des questionnements par rapport à ça. Et puis, on n'a reçu aucune demande spécifique, aucune interrogation particulière pour cette demande. La deuxième demande de dérogation mineure touche le 16 boulevard Bernard sur le lot 5 040 177. La demande de dérogation mineure pour cet immeuble-là, en fait, c'est sur le même principe dans le but de la vente d'une propriété. La particularité qu'il y a pour cette demande-là, c'est qu'il s'agit d'un terrain d'angle, c'est-à-dire qu'il est à l'intersection de 2 rues. Donc, il y a 2 marges de recul avant applicables sur les 2 terrains. Une partie du terrain touche le boulevard Bernard et, je vais juste valider, le boulevard Labbé, pardon. Et puis, la deuxième rue touche la rue Gagné. Donc, la marge applicable au niveau du boulevard Labbé, elle est conforme. Il y a un droit acquis qui a été reconnu là-dessus. Mais pour la marge applicable avant, au niveau de la rue Gagné, il n'y a pas de droit acquis qui a été reconnu là-dessus. Donc, en principe, la marge de recul avant devrait être à 7,6 mètres et puis il y a une marge de recul avant existante de 4,8 mètres. Au niveau des 2 demandes de dérogation mineure, ils ont été étudiés par les membres du CCU. Et puis, les membres du CCU recommandent pour les 2 dossiers une recommandation positive qui sera étudiée un petit peu plus tard là, dans la séance du conseil. Alors voilà, on n'a pas eu d'autres questions, interrogations pour cette deuxième demande de dérogation mineure-là. Au niveau des membres du conseil, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors, je lèverai l'Assemblée. Est-ce que ça me prend un proposeur pour lever l'Assemblée? Pas de besoin. Pas besoin. C'est beau. Au point 2, nous allons débuter alors notre séance publique par la prière. Seigneur, toi qui nous as enseigné la véritable fraternité, sois présent à toutes nos délibérations et que ton esprit nous éveille au sens de nos responsabilités afin que toutes nos décisions soient inspirées par le souci du bien commun et le respect de la justice. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Esprit Saint, éclaire-nous. Saint Éphrem, priez pour nous. Alors, aux gens à la maison, bienvenue. Bienvenue encore à cette séance sur vidéo Zoom. Vous voyez apparaître nos collègues conseillers, conseillères. On espère de tout cas, à un moment donné, qu'on puisse revenir à la normale et puis pouvoir vous accueillir directement à la salle du conseil. Au niveau de l'ordre du jour, M. Thibodeau, désavou. Non, j'ai pas d'ajout. De la part des élus? Pas d'ajout. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André propose, Philippe seconde.
On va avoir de besoin aussi, proposeurs secondaires, vu qu'on est à huis clos là, pour autoriser la conférence en vidéo Zoom. On le passerait d'entrée de jeu. Oui. Proposeur secondaire pour le vidéo Zoom, s'il vous plaît. José propose, Marie-Josée seconde. Point 4, adoption du procès verbal, la dernière séance. La séance du 6 octobre dernier. Des problématiques. Est-ce que c'est. Pouvez-vous fermer votre micro, M. Bastien? Et je m'entends jaser moi-même. Est-ce que ça reflète ce qui s'est vraiment déroulé le 6 octobre? Pas de problématique. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose. Secondaire. Marc-André. Point 5. 5.1. Acceptation des comptes. Je vais y aller avec ma copie de papier. J'ai du stock pas mal autour de moi. J'ai 2 écrans plus la copie papier. Après la première page de couleur, on a en fait un chèque manuel au montant de 36 $. Si on tourne pour voir la deuxième page de couleur, c'est des chèques payés par accédé au montant de 50 275. C'est pratiquement tout de Lidero puis nos employés ici du téléphone. Rien de particulier, des questions de la part des élus? Non. On tourne à la prochaine page de couleur. En fait, c'est des chèques payés avec CEDA. On va prendre le temps de les passer. Ça débute par Boivin et Gauvin. Questions ou commentaires pour la page 1? S'il n'y a pas de questions, la page 2. La page 2, il y a un compte, puis le total. Pas de questions. Total 102 130 et 75. Si on va après la prochaine page de couleur. Page 1 qui débute par la MRC Beauce-Sartiguan. Questions, commentaires? Pas de questions. Page 2. Je ne suis pas certain de ta bonne page, là. MRC Beauce-Sartiguan. Est-ce que tout le monde le voit? Ou... Oui. J'ai comme aiguisage Rousseau. Okay. Aiguisage? Vois ta page 31 sur 50. Ouais, 30. Ah, OK, 30, OK, OK. 31. 30. Okay, Ben, moi, je t'ai rendu à 31, là, mais va sur ta page 31 de 57. OK, c'est beau, désolé. Il n'y a pas de problème. Prends le temps de regarder la page 1, Philippe. S'il n'y a pas de questions, il y aura page 2. Page 3. Page 4. S'il n'y a pas de questions, ça terminerait ce lot avec un montant de 123 085 et 25 sous.
Est-ce qu'on avait des immobilisations? Après la dernière page de couleur, messieurs, dames, il y a un montant, 684 et 10 sous. Pour votre information, l'immobilisation, ça se trouve à être la potence et les lumières au niveau de l'intersection du rang 7 puis de la route 271, où est-ce qu'on a changé l'éclairage durant les travaux. Pas de questions? Proposeur secondaire pour les comptes réguliers, s'il vous plaît. Philippe propose. Carl seconde. Au niveau de l'immobilisation, proposeur, s'il vous plaît. José et Marie-Josée. « 5.2 arriérage et compte à recevoir au 31 octobre 2020. Madame Mathieu, petit état de situation? Ça se maintient? Pour l'année 2019. D'accord. Madame Mathieu, pour les gens à la maison. Madame Mathieu explique qu'il reste aux alentours de 25 000 pour 2019. Puis elle est à l'étape elle a envoyé 2 avis. Puis elle est à l'étape de faire quelques appels téléphoniques pour inviter ces gens-là peut-être à régler le 2019. Proposeur secondaire, si vous êtes d'accord? Il reste le texte. André propose, Marc-André seconde. La période de questions, on l'oublie. Au niveau de la correspondance. Questions, commentaires de la part des élus. Le point numéro 9, Radio Beauce. As-tu eu de quoi de chaud, Bastien? Oui, c'est que si vous voulez descendre un petit peu plus bas dans le bordereau, j'ai inclus l'affiche en fait de Radio Beauce, c'est qu'ils font une campagne de sensibilisation pour les dossiers qui pourraient toucher la sécurité publique. S'il nous arriverait quelque chose, on pourrait prendre un abonnement avec eux autres pour des messages qu'on pourrait diffuser à la radio. Fait que dans le fond, c'est un peu comme des plans d'urgence. Il y a 20 messages qu'on peut faire en live au coût de 700 $ ou tout simplement transférer des messages, mettons, exemple, 30 secondes par un message. On peut utiliser différentes formules, finalement, pour essayer de rejoindre la population quand il va y avoir des besoins des mesures d'urgence. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de prendre dans le moment, mais sachez que ça existe, puis c'est une offre qui nous est adressée. Et le point numéro 7, on parle de lumière. Là, ça peut-tu faire partie du plan qu'on a parlé hier là, pour nos lumières de rue, ça? Oui, puis non, en fait, c'est parce que les luminaires, en fait, c'est des luminaires, les potences, en fait, qu'on a déjà, puis que c'est des lumières aussi qui ont déjà été commandées. La problématique là-dessus, c'est qu'actuellement, le fil de l'hydro, il ne passe pas. Dans le fond, le courant, il n'est pas approprié pour l'ensemble du réseau dans le parc industriel. C'est le courant, en fait, qui passe là, il est trop fort. Fait qu'il faut attendre qu'on aille une autre construction pour pouvoir se rendre à la bonne place pour éclairer le début du parc. Sinon, pour que Hydro-Québec repasse le fil, il nous charge des coûts de 3 000 $. Dans le fond, c'est eux autres, les responsables, qui se sont trompés dans ça? Ou ben, en plus, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils ont passé le courant adapté aux industries, aux gens qui se sont construits là. Puis, il manque une partie. Là. Il n'y a pas
C'est 220. Il n'y a pas de 220. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là, quand les gens, quand ils demandent d'être connectés à Hydro-Québec, ils ont à présenter un plan de leur bâtiment, mais un plan électrique aussi. M. Denis, Excavation Denis Bolduc, eux autres, ils ont demandé 5,50. Les lumières de rue, c'est pas collecté là-dessus. Fait il y a le 3 phases, mais il n'y a pas le 5,50. Ça fait qu'il faudrait y voler du courant ou y emprunter du courant pour se mettre une lumière dans notre rue. Fait qu'en fin de compte, c'est sûr qu'il faudrait repasser un triplex ou encore l'alimenter en 120, 220. Mais présentement, c'est pas alimenté. C'est ça la raison qui nous changerait. On exigerait de l'avoir là. OK. Puis si, par exemple, la prochaine construction projetée sur le lot suivant, ben, il va y avoir du 200, bien là, automatiquement, Hydro-Québec, eux, sont obligés de leur donner le fil. C'est là, à ce moment-là, qu'ils pourraient venir nous brancher les luminaires adaptés. Mais on s'entend que personne ne va se brancher sur le 220 dans un parc industriel. Mais c'est encore drôle, le premier au coin, oui. Ouais, petit garage. Excuse. Il y a rien que moi qui l'entend. Ben, c'est filmé. On coupait ça au montage. Mais sinon, dans le fond, il y a pas d'alternative, mettons, comme temporaire ou comme disait se plugger avec eux autres et faire une entente ou non? Ça non, à ce moment-là, il faut défrayer les frais de 3 000 $ pour faire passer le bon fil électrique. Fait que ça va être un. Tiens, peux-tu mettre ça au budget? Ouais, peux-tu mettre ce point-là au budget? Parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Puis on va avoir aussi la rue du Granit de l'autre côté. Exact. La rue du Granit, là, il y a le coin de la rue du Granit. Puis aussi un petit peu plus loin, là, on a une borne d'incendie là, qui fait le coin là, au National Granit et Maçonnette. Là. Puis la nuit, là, faire une intervention, un incendie quand il y a une bonne fontaine, puis que tu n'as pas d'éclairage. C'est assez étonnant. Je voudrais qu'on regarderait ça au budget, si ça vous dérange pas. Bon point. Ça. Pour les gens à la maison, ce qu'on discutait présentement, on parlait de demande d'éclairage dans la nouvelle rue du parc industriel, en fait, au Porte Bayarjon. Ce qu'on mentionnait, c'est que la ligne d'hydro, présentement, c'est du 5,50, 3 phases. Puis on ne pouvait pas collecter de luminaires de rue là-dessus. Hydro-Québec nous demande un supplément de 3 000 $ pour nous alimenter adéquatement pour les lumières. M. Longchamp a demandé de le mettre au budget, puis de considérer aussi quelques lumières du côté de la rue du Granit, considérant qu'on a une bonne fontaine, là, qu'on a besoin parfois de charger de l'eau la nuit. On va checker ça on va en fait le prendre en considération à notre prochain budget pour faire la desserte en luminaire des deux côtés de la 108. C'est tout? Est-ce qu'on avait autre chose, Bastien, au niveau de la correspondance? C'est terminé. On s'est rendu au compte-rendu de la MRC. M. Longchamp. 21 octobre dernier, la dernière rencontre à la MRC. 2 points à l'ordre du jour. En premier, il y a Mme Sarah Rodrigue et Alain Marcoux de Habitation sociale et communautaire qui sont venus nous parler de ce mouvement-là. C'est complexe, ce comité-là. Là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là, en habitation. Là. C'est un organisme qui travaille avec les OBNL et les OMH. Leur but, eux autres, c'est de loger les personnes aînées dans les municipalités, garder nos personnes aînées des revenus modestes. On parle de revenus modestes. Normand, tu me reprendras parce que tu étais aussi au comité. Là. Je pense que c'est moins de 22 000 $. Ils viennent en aide à ces personnes-là. Ces gens-là aussi ont comme mandat de travailler avec les municipalités à construire de nouvelles résidences dans des municipalités. Ville Saint-Georges, présentement, travaille sur un projet avec eux.
Mais c'est des gros projets là, pour exemple, des municipalités comme nous, parce que pour qu'une unité de logement soit rentable, il faudrait qu'il y ait 25 unités de logement minimum au départ. Puis là, on parle de gros chiffres là, pour réaliser ces projets-là. Il y a Ville-Saint-Georges présentement qui travaille sur un dossier. Puis, c'est-tu Notre-Dame-des-Pins, normalement, ou ça? Oui. Notre-Dame-des-Pins qui travaille là, dans notre MRC avec ces gens-là. Fait que c'est un service qui est à disposition. Ils peuvent travailler partenariat. Tu sais, les dépenses, il y a des montants qui sont subventionnés. Les municipalités doivent investir 25 de la somme du projet dans ça. Fait que je ne pense pas dans les prochaines années que ce soit des projets pour nous. C'est pas quelque chose vraiment pour nous. Tu as tout à fait raison, André. C'est surtout pour des grandes villes. C'est un intermédiaire entre un RPA puis un HLM. C'est pour des prix modiques, mais vraiment pour des personnes autonomes ou semi-autonomes, mais vraiment pas beaucoup de perte d'autonomie, mais vraiment à bas prix. C'est comme un intermédiaire entre les deux. Ça ne s'applique pas vraiment pour les petites municipalités. Fait que, ça résume le premier point. Le deuxième point, on l'a parlé, il ne nous concerne pas ce point-là, mais on en a discuté. C'est la régie intermunicipale Comté de Beau-Sud, c'est la régie des déchets. Nous, dans notre MRC, Saint-Éphrem et la Guadeloupe, on n'en fait pas partie. Les autres municipalités font partie de cette régie-là. C'est qu'il y a une grosse augmentation en renégociation de contrat. Il y a une grosse augmentation. Les municipalités qui sont avec eux là, présentement là, ont des grosses augmentations à prévoir. Sauf qu'à la table de discussion, il y a eu des échanges, ça, parce qu'on a un représentant, le maire de Saint-Simon-les-Mines fait partie de ce comité-là. Il nous a expliqué un peu comment que ça fonctionnait, puis on a eu l'avis des autres municipalités. Puis il y avait d'autres chiffres qui devaient sortir le lendemain ou le surlendemain de notre rencontre. Je ne sais pas normalement si tu as eu d'autres chiffres qui ont été présentés, mais c'est des grosses augmentations. Là, on parlait même de 30 % dans certaines municipalités. Fait que, je ne sais pas normalement s'il y a eu d'autres chiffres qui ont été sortis. Non, pas vraiment. Mais probablement qu'il y en a eu, mais nous, comme tu disais au début, on n'est pas partie prenante là-dedans. Ça fait que je n'ai pas vraiment. Et j'ai pas d'intérêt à être là, puis je ne m'invite pas, puis c'est correct comme ça. Je n'ai pas à parler en leur nom. C'était notre deuxième point. Troisième point qu'on a parlé, ça a été en sécurité incendie. La MRC, les maires autour de la table veulent. C'est un dossier qui est chaud. Même Bastien, je pense qu'il y a eu une rencontre avec les DG, les autres la veille, avant nous. Là. C'est de voir l'image un peu de nos services incendies, avoir une image dans les 5 à 10 prochaines années, à quoi ça va ressembler. On se pose beaucoup de questions, de la main-d'œuvre, des investissements, parce qu'il y a des municipalités on voit Ville-Saint-Georges, ils se font une caserne présentement, mais il y a d'autres municipalités qui sont en travail présentement à vouloir avoir de nouveaux édifices aussi pour l'incendie. Mais sauf que c'est des coûts, c'est des gros coûts. Dans 5 à 10 ans, où on voit nos services incendies aussi, il va y avoir des fusions entre municipalités. Fait que, il y a quelque chose qui va être fait dans les prochains mois avec la MRC. Éric va nous en dire plus parce qu'il y avait des démarches à faire auprès d'un autre MRC pour nous guider un peu dans ça. Parce que, pour vous dire, c'est le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, on travaillait sur ce dossier-là il y a quelques années. Il y a eu des choses qui ont été faites. On veut voir comment ça a été, comment ils ont procédé pour faire ces changements-là, ces fusions-là ou autres. Puis à partir de là, on pourra se faire une image entre nous, là, dans nos municipalités de notre MRC, voir si ça vaut la peine de se bâtir une grosse caserne, ben on se fusionne, on est en l'entraide. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si normalement je résume bien la chose. Oui, en tout cas, d'incendie, c'est ce axe-là qu'on va aller. Mais,
Parfait. Pas Bastien, tu voulais rajouter de quoi? Là? Toi aussi, tu as eu de l'information. Non, nous autres, c'était exactement ça qu'on a parlé, puis peut-être regarder si eux autres, ils allaient faire une étude quelconque ou ce qu'ils voulaient, c'était peut-être aussi de prendre des consultants qui sont vraiment de l'externe, là, qui ne touchent pas ici les services dans la municipalité là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de partie prenante d'aucune façon. Là. Sinon, ça faisait très bien le tour, André. Et tu as bien un dernier petit point, je ne sais pas si Normand, tu veux qu'on en parle un peu. Il y avait pour le prochain budget de la MRC, les codes-parts. Oui. Si tu veux, dans glisser un mot. On a glissé un petit peu un mot. Dans notre MRC, il y a au moins 10 à 11 municipalités ils vont avoir une baisse de leur codes-parts. De combien, on ne le sait pas encore, Léa. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Pour nous autres, Saint-Ephraim, par contre, ce que j'ai vu dans nos rapports, c'est qu'on est en croissance, nous autres, Saint-Ephraim. Ça se peut peut-être bien que la cote-part ne soit pas au même niveau que les autres, la baisse, mais quand même, Normand mentionnait à toutes les autres maires qu'on voulait avoir un budget assez équilibré pour cette année, la prochaine année, 2021 qui s'en vient. Là. Mais c'était une bonne nouvelle d'un côté là, pour la cote-part qu'il y a eu une baisse. On peut en avoir une. Tu n'as bien pas la même hauteur que peut-être les autres, mais je pense qu'on va en avoir une autre aussi. En fait, André, c'est le budget, l'exécutif a demandé à la direction générale puis à moi d'enligner un budget sur moins 1%. C'est la commande qui a été passée au niveau de la direction générale. Qu'est-ce que tu expliques au niveau de la variante des codes-parts? Sincèrement, j'aime mieux qu'on augmente qu'à baisse. Ça veut dire que la richesse foncière augmente dans notre municipalité. Ça va nous permettre de plus taxer. C'est sûr que ça va baisser, c'est parce qu'ils vont être dans le négatif, puis ils vont être obligés de remonter le taux de taxation pour se maintenir. Fait que c'est un peu ça que ça apporte. C'est la richesse foncière, la variation, les nouvelles constructions, les nouvelles, tout ce qui s'est produit durant l'été, là. Mis à part sinon qui est en dépôt de rôle, bien sûr, que ça a un impact, mais à part les dépôts de rôle, là, c'est vraiment une nouvelle construction, ces causes-là qui font la différence. Avais-tu autre chose, André, ou tu avais terminé? Non, ça complète le résumé pour la MRC. Pour les gens à la maison, rapidement, M. Longchamp a fait un petit compte-rendu au niveau de la MRC. Mme Sarah Rodrigue, M. Alain Marcoux est venu d'habitation, je ne me rappelle plus du nom exactement, nous faire une petite présentation. Eux travaillent sur des projets de logement des personnes âgées, mais en autonomie. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est entre un HLM peut-être puis un RPA, une résidence personne autonome. Ce qui fait en sorte que ces résidences-là devraient être à prix modique, mais pas comme un HLM tout à fait. Mais ils nous ont demandé une résolution d'appui, ils demandent des fonds au gouvernement, mais c'est vraiment pour des gros projets. Et c'est minimalement, M. Longchamp expliquait, minimalement 25 résidents et plus. C'est quand même gros. Je pense qu'à Saint-Ephraim, mais je ne sais pas si on a le potentiel d'avoir besoin d'une résidence de cette ampleur-là. Présentement, leur projet, c'est surtout à Saint-Georges. Au niveau de la régie des déchets, nous, Saint-Ephraim et la Guadeloupe, on ne fait pas partie de la régie de Beauce-Sartigan, mais il y avait un bon débat. Il y a suivi une très grosse hausse. Il y avait des hausses peut-être de quote-part au niveau de la régie pour l'élimination des ordures là, qui pourrait aller jusqu'à 30-40% dans certains endroits. Il était à renégocier ça, peut-être piger un peu dans le surplus cumulé pour atténuer cette hausse-là. C'était quand même majeur. Au niveau d'un autre sujet, les pompiers, on parle d'entraide entre les services incendies de notre MRC, Ville de Saint-Georges aussi. C'est des choses qui sont regardées. Au Lac-Saint-Jean, il y a un exercice de fait. Ça a bien été. On est à étudier un peu ce qu'ils ont fait là-bas pour peut-être s'en inspirer. Puis engager peut-être une firme qui viendrait nous éclairer là-dedans. C'est à suivre. C'est embryonnaire comme projet, mais on croit que les petites municipalités n'ont pas les moyens, puis on va avoir un problème de main-d'œuvre, eux aussi. C'est correct d'avoir un service incendie, un poste puis des camions. Ils n'ont pas de pompiers pour s'en servir. C'est ça la problématique. Ce qui va faire en sorte qu'on va être obligé à un moment donné d'avoir de l'entraide puis se regrouper les services entre municipalités pour être capable d'avoir un service continu pour répondre à la norme du schéma de couverture de risque.
Au niveau de la MRC, le poste de police est ouvert. Il y a présentement des gens qui ont besoin de services doivent aller au nouveau poste qui est tout près de l'autoroute en haut. Autre sujet qu'on a parlé aussi à la MRC, Airbnb, c'est un dossier que j'ai amené au niveau de la FQM, comme représentant de la FQM. On en avait discuté un peu, on a fait notre résolution il y a 2 semaines. Je pense que c'est important. On ne veut pas perdre notre zonage, notre droit de zonage là-dessus. Le gouvernement, avec la loi 67, l'article 81, ce qu'ils viennent nous dire, c'est que les gens n'auront qu'à s'inscrire au niveau du ministère du Revenu, puis vont pouvoir procéder un peu n'importe où dans nos municipalités avec Airbnb. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est les anciens bed and breakfast. C'est des résidences qu'on loue pour 1 semaine, 2 semaines, une partie de l'été. On veut quand même avoir un droit de regard puis avoir la décision au niveau du zonage. Ça ferait le tour d'autres comités. Oui, dans le fond, moi, je peux faire le petit résumé au niveau de l'embellissement. Le grand dévoilement va avoir lieu le 12 novembre. Fait que de suivre, au pire, on va sûrement le publiciser par la suite, là, le résultat obtenu. Ensuite de ça, au niveau de la Bibli, c'est toujours la même chose, là, le même fonctionnement. Puis, je voudrais remercier, moi, les gens pour la belle participation au niveau de la fête de l'Halloween. Je pense que c'était vraiment agréable de voir les gens dans les rues, se promener, les familles ensemble. C'était beau de les voir. Autant aussi la belle participation pour l'activité de cupcake le matin. Puis, dans la façon aussi aux gens de distribuer leurs bonbons. C'était original. Puis, je pense que ça a été bien fait là, en respectant les règles de consignes de sécurité. Puis, peut-être aussi de rappeler, de vérifier, là, de surveiller les prochaines activités pour Noël. Les filles, Émilie et Daniel, ont des belles idées pour agrémenter le tout. Il y a déjà d'ailleurs un concours qui a été lancé. Là. Ça a été Frame lumineux, genre citoyen heureux, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vraiment le fun. Donc, là, on invite les gens à participer, à décorer leur maison et de suivre parce qu'il va y avoir aussi, moi, je veux faire au niveau de la bibliothèque, là, peut-être quelques heures de compte virtuelles. Là. Je vais m'informer au niveau de Réseau Biblio avec les droits d'auteur. Il y a certains livres qu'on peut lire, d'autres qu'on ne peut pas. Mais on va essayer de faire quelques heures de compte aussi pour Noël en virtuel. Puis, de profiter de ces bons moments-là en famille. Moi, ça fait le tour pour mes comités. Madame Josébus nous faisait un petit compte-rendu au niveau du comité d'embellissement. 12 novembre prochain, le dévoilement du nombre de fleurons. On a été réévalué cet automne, en fait. Puis le dévoilement va être le 12 novembre. On attend avec une grande joie. On espère d'avoir monté. Madame Bush aussi remerciait les gens au niveau de l'Halloween, leur participation et bien sûr aussi leur rigueur au niveau du COVID. Je pense que c'était très bien fait. Les enfants sont amusés, puis les grands aussi sont promenés, puis c'est le fun de revoir un peu de vie dans notre village. Madame Bush aussi mentionne de vérifier avec le Facebook les prochaines activités pour Noël. Bien sûr, nous, on va en faire. Émilie et Daniel s'occupent de ça présentement. Mais on entend parler entre les branches aussi que les Chevaliers de Colomb sont très actifs présentement, qui devraient nous faire quelque chose de pas pire, très innovant là, pour la fête de Noël. C'est à suivre. D'autres comités, M. Philippe, au niveau des sports? Oui, on a enfin une bonne nouvelle, peut-être pour ceux qui veulent utiliser l'Arena. On est en train d'évaluer la possibilité d'ouvrir à la location pour des bulles familiales. Il va y avoir aussi l'accès au patinage libre. Évidemment, là, les horaires vont être divulgués très bientôt. Là. Si les prochains jours, carrément, ça devrait sortir. Donc, restez à l'affût là, via Facebook ou avec l'application ou le site de Saint-Ephraim. Tout devrait être dévoilé assez rapidement. C'est tout? M. Philippe Couture nous mentionnait au niveau de l'Arena. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une petite nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
partiellement, nous allons pouvoir ouvrir aux locations. Bien sûr, en bulle familiale, mais avec des petits groupes. Patinage libre aussi. On va faire l'essai. C'est clair que c'est pas payant pour nous, sauf que ça va permettre aux gens peut-être de se dégourdir et aux enfants d'aller s'amuser. Fait qu'on vous invite à regarder sur Facebook ou encore de vous informer directement à l'Arena, Mme Émilie. L'information va sortir demain. D'accord. D'autres comptes rendus? Moi, je voudrais juste... Marie-Josée, on n'entend presque pas ton micro. Allô? Oui, là, c'est Tu mieux. m'entends, là? OK. Hey, peut-être faire un petit rappel à la population. Là, en fin de semaine, c'était le changement d'heure là, pour les piles dans les détecteurs de fumée. Peut-être juste on fait une petite mention. Là. Ben oui, Mme Marie-Josée Plante mentionne qu'en fin de semaine, c'est le changement d'heure, bien sûr. Trop souvent, on oublie de changer nos piles dans le détecteur de fumée. On vous invite bien sûr les gens à la maison, si vous ne l'avez pas fait, peut-être de ne pas faire comme moi, les changer. On va regarder pour faire ça dans l'info qui suit. Merci, Marie-Josée. N'oubliez pas, c'est quand même très important. D'habitude, on sert du changement d'heure pour ne pas oublier des remplacer pour qu'ils fonctionnent. D'autres comités? S'il n'y a pas d'autres comités, on serait rendu au point 9. 9 points. Résolution que la municipalité de Saint-Ephrem dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme de protection accrue des sources d'eau potable. Elle Patient. Monsieur Patient, je vous laisse une petite explication. Oui, c'est qu'en fait, ce document-là, en fait, le programme, on se doit d'accéder à ça d'ici avril 2021. Nous, on avait mandaté notre hydrogéologue pour nous aider à compléter le formulaire qui doit être envoyé au ministère de l'Environnement. Le formulaire est à compléter. Maintenant, on est prêt à envoyer notre souscription. Il faut juste joindre à ça la résolution comme de quoi qu'on s'engage à participer au programme. Donc, ça va prendre proposeur secondaire. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Carl. 9.2, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem autorise le directeur général ainsi que le maire à signer l'acte de transaction de quittance à l'entreprise René Matériaux Composite Limitée. En fait, ce point-là, c'est que René Matériaux, depuis quelques années, vous avez remarqué qu'il y a des maisons mobiles qui sont sur le terrain de la municipalité. On les avait autorisés à l'époque de le faire. On avait une entente avec les ex-propriétaires qui faisaient en sorte qu'il y avait de l'intérêt à acquérir le terrain. Les propriétaires nous ont avisé qu'ils n'ont plus d'intérêt et qu'ils vont retirer le bâtiment sur notre terrain, tout simplement pour signer la transaction de quittance légale qui se terminerait le 30 novembre. C'est tout simplement pour répondre à leur demande. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marc-André et Marie-Josée. Je vais peut-être juste ajouter aussi que dans la résolution, on va ajouter aussi qu'on abroge 2 résolutions. En fait, c'est qu'au mois d'août, on avait pris résolution comme de quoi qu'on allait leur vendre une partie de terrain. Puis la deuxième résolution qui était au mois d'octobre, qu'on avait fait des pourparlers, puis qu'on allait tolérer, entre guillemets, là, l'implantation des maisons mobiles parce qu'on ne voulait pas modifier notre réglementation municipale. Là. Fait que dans cette résolution, on va venir abroger les 2 résolutions précédentes pour mettre fin au dossier. 9.3, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem autorise le maire à signer le protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et la municipalité dans le cadre du programme FIMO. En fait, c'est le programme qu'on a appliqué et qu'on a été accepté. Et pour les travaux l'an prochain, 108-271 à l'entrée du village. On a un protocole à signer d'entente avec eux. On l'a en main. Proposeur secondaire, si vous voulez, pour nous autoriser à le signer. Philippe et André. 9.4, résolution que la municipalité de Saint-Ephrem demande à notre assureur d'ajuster l'évaluation foncière de l'immeuble situé sur le lot 5 040 485. En fait, c'est l'ancienne usine de traitement d'eau était surévaluée. Elle avait été évaluée en fait avec les équipements à l'époque, mais présentement, ça sert d'entrepôt seulement. L'évaluation est beaucoup trop haute au niveau de nos assureurs.
Ça prend une résolution pour leur demander de rabaisser le prix de l'évaluation selon la valeur marchande normale. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et Marie-Josée. 9.5. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem accepte l'offre de service du groupe géomatique Azimut Incorporé. Cette explication, M. Bastien? Oui, en fait, c'est qu'on va se procurer un logiciel ici à l'interne de la municipalité pour travailler avec un nouvel outil de géomatique qui va nous permettre d'avoir à la fois le cadastre, puis toutes les informations, toutes les données au niveau du rôle d'évaluation. Donc, tout ce qui est les informations propriétaires, évaluation, les croquis, l'implantation des bâtiments, les photos des bâtiments. Quand on parle de photos, on parle de construction, les remises des garages, les cabanes à sucre, etc. Et les dimensions avec les balcons, construction, tout ça. Fait que ça va faciliter beaucoup le travail. On va éviter aussi un chevauchement toujours à demander des informations auprès de la MRC. Donc, on va se procurer ça, puis on va avoir des accès. Chaque personne ici à l'administration va avoir son accès privé. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose, José seconde. 9.6. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem accepte le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. En fait, le calendrier vous a été proposé hier soir, on en a discuté. Puis, si vous êtes toujours d'accord, proposeur secondaire. Puis pour les gens à la maison, bien sûr, il sera publié. Vous aurez l'occasion d'être consulté pour ceux et celles qui voudront y assister quand on pourra accepter les gens au niveau de la salle. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Marc-André. 9.7. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem nomine un maire suppléant pour l'année 2021. J'attends vos propositions. Je propose André Longchamp. M. Philippe Couture propose André Longchamp. Secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée, seconde. 9.8. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem nomine un substitut au siège au Conseil des maires à la municipalité régionale de Comté, en fait la MRC, pour me remplacer. Bien sûr, moi, en siégeant comme préfet, la chaise devient libre. Je préside les rencontres. Je me vois mal voter pour et au nom de la municipalité. On a quand même notre droit de parole là-bas. Ça nous prend quelqu'un pour nous représenter. J'attends une proposition de votre part. Proposer le maire suppléant, M. André Longchamp. M. Carl Gilbert propose le maire suppléant, M. André Longchamp, secondaire. Mme Josée Busque. 9.9. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem procède à la nomination des membres du conseil municipal au sein de divers comités pour l'année 2021. En fait, ces comités-là, encore une fois, c'est les mêmes que l'an passé, avec les mêmes personnes. On pourra aussi les publier peut-être dans le journal quelque chose pour que les gens... Puis c'est sur notre site Internet aussi. En bloc, si vous êtes d'accord, proposeur secondaire pour les nominations au comité. Philippe Couture et Carl. Seconde. Au niveau des travaux publics, résolution que la municipalité de Saint-Éphrem autorise une dépense pour l'achat de divers équipements neufs pour les camions lourds de déneigement. En fait, c'est des lames au carbure, c'est des lames d'usure, c'est tout ce que les camions ont besoin, grédeurs ont besoin pour de passer une partie de l'hiver. Pouvez-vous nous mentionner le plus beau soumissionnaire, quel prix? Puis... On avait 3 soumissionnaires. On avait CRD Creighton au montant de 3 726,50 $. Équipement Robitaille, 4 835 $ et PJB Industrie Incorporée au montant de 4 628 $. Le soumissionnaire le moins élevé étant CRD Creighton, c'est eux qui ont obtenu l'offre. Si vous êtes d'accord, on recommande le plus bas soumissionnaire. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André propose Marie-Josée seconde. Point 11, urbanisme, développement du territoire.
11.1, en fait, on revient avec nos recommandations de notre consultation publique du début. C'est les recommandations du CCU. 11.1, résolution que la municipalité de Saint-Effrem accepte la demande de dérogation mineure pour les meubles situés au 108 rue de la Station. Proposeur secondaire, à moins que vous ayez des questions. Si vous n'avez pas de questions, Marc-André propose. Philippe seconde. 11.2, résolution que la municipalité de Saint-Effrem accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 16 boulevard Bernard. Proposeur secondaire. Marie-Josée propose. Qui seconde? André seconde. André Longchamp seconde. Point 12, sécurité publique et incendie. 12.1, résolution que la municipalité de Saint-Effrem-de-Beauce accepte de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Peut-être une petite explication, M. Besson? En fait, c'est qu'il existe un programme d'aide pour la formation de nos pompiers. On prévoit former prochainement de 3 à 4 pompiers. Fait qu'en émettant une résolution, ça nous met dans la liste s'il y a un programme de formation qui est offert et si on est capable d'aller obtenir des rabais ou des subventions, notre nom va être dans la liste et on va pouvoir avoir un retour sur l'argent investi pour la formation de nos pompiers. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose, José seconde. On serait déjà rendu au Varia. Autre sujet de la part des élus. Rien de particulier. Au niveau de la municipalité, on a notre application, bien sûr, qui est au niveau de Saint-Effrem en action pour, oui, on a encore notre journal. On a l'application pour ceux et celles qui veulent la télécharger, aller voir de quelle façon ça se passe. C'est très pertinent, puis c'est très intéressant. Vous l'avez en paire couverture du journal ce mois-ci. Vous avez qu'à regarder ça puis télécharger ça soit sur votre tablette, votre cellulaire. Je pense que pour les gens à la maison, c'est très, très, très intéressant de le voir live. C'est mis à jour continuellement. C'est pas à tous les 15 du mois, au 1er du mois. Et que si vous avez de l'intérêt, vous avez qu'à le télécharger, c'est gratuit. Puis vous allez pouvoir procéder immédiatement. Sur ce, il n'y aurait pas autre chose. Qui lève l'Assemblée? Vous causez lève l'Assemblée. Les gens à la maison, merci beaucoup de votre bonne écoute. Puis en espérant que le mois prochain, qu'on pourra peut-être se voir en personne à la salle, on se le souhaite. Merci, bonne soirée.